3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Les affirmations de Nabouka. D'abord, il a parlé de la cohérence, mais je croyais qu'il allait être cohérent en faisant les développements qui ont été siens, mais malheureusement, il n'a pas montré qu'il était cohérent lui-même. Qu'est-ce que je note? Je note qu'il dit d'abord que le programme allait se faire après, c'est-à-dire après l'accord de Genève. Mais la cohérence voudrait d'abord qu'on puisse avoir un programme avant de désigner celui qui va porter ce programme-là. Oui, mais ça, c'est ça la première cohérence. Donc ici, on désigne d'abord un individu, encore qu'on sait comment il a été désigné, et puis après, on dit non, on devait faire le programme. Et c'est ce qui a été fait par la suite, n'est-ce pas? Est-ce qu'on trouve que c'est cohérent, cette démarche-là? On élabore d'abord le programme et après on désigne celui qui va porter le programme. C'est ça la cohérence. Désigner un individu avant d'établir le programme, ce n'est pas la cohérence. Encore que le programme auquel il fait allusion, le programme Lamouka, c'est un programme basé sur 5 ans. C'est un programme de 5 ans. Or, Martin Fayulu, qui est porteur de ce programme de 5 ans, ne devrait être là que pour une durée de 2 ans. Donc vous voyez des gens qui ont signé l'accord de Genève pour un programme, en principe, pour un président de 2 ans, mais qui établissent un programme de 5 ans tout en sachant que celui qui porte ce programme, compte tenu du costume qui lui a été donné, c'est un costume pour 2 ans. Parce qu'en principe, on a voulu faire de lui quelqu'un juste qui allait relayer le message des Katumbi et le message des débats. Où est la cohérence dans cela? Je ne confonds pas l'idéologie avec le programme. L'idéologie, ce sont des principes, des valeurs auxquels un parti politique croit. Ou auxquels, comment dirais-je, les valeurs ou les principes sur lesquels un parti politique est basé. Et de cette idéologie, on dégage un programme. Quelles sont les valeurs que vous défendez? Quels sont les principes que vous défendez? Les valeurs et les principes que vous défendez forment le socle. C'est comme la fondation d'une maison. Et une fois que vous avez un entendement commun sur les principes et ainsi que les valeurs que vous défendez, vous pouvez maintenant bâtir votre programme en fonction de ces principes et valeurs. Ici, je dis, dès lors que nous avons déjà un même fondement, nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes principes auxquels nous croyons, les programmes qui doivent découler de ces principes ou valeurs devraient être la chose la plus simple qui soit. Et ce qui est grave, il dit non, des promesses en l'air, non. Les promesses qui ont été faites lors de la campagne, ce sont des promesses basées sur un programme. Mimi Kandé, on est à vous maintenant. Vous avez suivi que c'est chaud. Les luministes continuent-ils à avoir peur du travail qui sera donc au potentiel informateur et vous ramassez de manière enchevêtrée les principaux éléments de ce débat? Merci beaucoup pour la parole. Je crois que parler du débauchage, je crois que Cash ne peut pas avoir peur de le dire. Vous comprenez? Parce que la faisabilité, quand je suis en train de regarder la faisabilité du programme de Cash du président Félix Tshisekedi, c'est cette majorité parlementaire qui doit l'accompagner. Et même si le président n'est pas responsable devant le Parlement, c'est le Premier ministre. Mais le Premier ministre sera issu de la majorité parlementaire. Ce que Bahati a dit, qu'il y a eu le pourparlers entre FCC et CASH avant même la proclamation des élections. Donc ils ont déjà été ensemble. Et qu'aujourd'hui, voilà pourquoi je dis les FCC trouvent inopportun. Au vu des arrangements qu'ils ont eus en amont de la proclamation des élections, donc le président Félix ne sera là que pour, ne peut plus former un informateur. La majorité parlementaire ici du FCC est là. C'est pourquoi ils trouvent inopportun. Mais de l'autre côté, CASH, pour CASH, c'est qu'entendre les co-débatteurs, ils doivent être clairs. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché.
de dire que nous voulons un informateur pour que cet informateur qui viendra puisse voir dans quelle mesure les regroupements politiques qui ont présenté des candidats aux élections de 2018 ont été membres du FCC, mais FCC n'a pas une existence juridique. FCC a une existence de fait. De même la MOUCA, de même le Semble, de même. Et puis du point de vue politique, à moins que les co-débatteurs nous disent autre chose, mais du point de vue politique, nous savons que le FCC, au sein du FCC, il y a eu des regroupements politiques, notamment Bati-Lukwebo, c'est le regroupement politique, et dans le cadre du FCC. Papa Kembe Wadembe est du FCC. Nous regardons encore Bilo Tibala et du FCC. Donc, et vous êtes de vous avez quelle couleur? MLP. MLP, vous savez, c'est un secret pour personne. Nous étions dans l'ensemble pour le changement et ensemble pour le changement. Et dans le mouvement social, nous étions avant que nous retirions notre candidature aux élections de 2018. Vous êtes sans ignorer que le MLP n'a pas participé à ces élections. C'est connu. Vous êtes nous sommes dans la MOUCA. Voilà. J'ai encore la réponse, je n'ai pas encore terminé. Vous continuez, madame. Vous continuez, madame. On va parler du programme. Vous continuez, madame. Vous savez que la lutte de l'UDPS, personne ne peut contester la lutte de l'UDPS. Et à son âme, à ce grand homme qui a su éveiller la conscience du peuple congolais, qui a fait comprendre le peuple congolais qui doit se prendre en charge, le président Etienne Tshisekedi. Et la lutte de l'UDPS, c'était une lutte pour le changement. Et quel changement radical? L'UDPS, c'est un parti de l'opposition radicale avec le MLP, parti de l'opposition radicale. Et nous, qu'est-ce que le peuple attendait de l'UDPS? Et voilà pourquoi à chaque fois que le président de la République va quelque part, le peuple nous rappelle le message de celui qui a garanti l'unité et la continuité de l'UDPS. Papa Etienne Tshisekedi, papa avait dit le peuple d'abord. Mais ce n'est pas en vain. Lorsque vous regardez ce qui vient de se dire autour de cette table, nous l'avons écouté, il y a un programme. Lui, Kacha a un programme. Le FCC a un programme. Puisque le Premier ministre sera ici, durant du FCC. Le FCC, le CACH, ont eu le temps de mettre ensemble leur programme pour que le Premier ministre qui viendra puisse l'appliquer. Le Premier ministre va appliquer le programme du président de la République. Parce que le Premier ministre qui viendra, bien qu'il y ait eu des accords entre le FCC et CACH, ils doivent mettre ensemble leur programme. Le président d'État, le Premier ministre viendra appliquer le programme du président ou le programme de sa formation, de son regroupement politique. Nous partons du fait que l'autorité morale du FCC a eu des arrangements particuliers avec le CACH. Ils doivent fusionner leur programme pour permettre au Premier ministre qui sera ici de cette majorité parlementaire puisse appliquer un programme fusionné de CACH et du FCC. Voilà, une parenthèse importante, vous le dites à l'indicatif présent, a eu des arrangements particuliers. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Arrangement particulier, qui l'a dit et c'est sorti de quel document? D'abord, si vous pouvez fixer ce que nous suivons. D'abord, je constate que Madame, les noms c'est encore... Madame Condé. Madame Émile Condé vient exprimer ses émotions au lieu de pouvoir analyser les choses clairement. La question qu'elle pose, c'est une question qui ne devrait pas se poser. Parce qu'il faut connaître la nature de notre régime politique. Nous avons quel régime politique? Mais avant d'y aller, d'abord, elle fait une affirmation dangereuse. Je veux dire, des arrangements particuliers entre le FCC et CACH avant la publication du résultat. Vous en connaissez quelque chose? Est-ce que vous en connaissez quelque chose? Non, tu n'as pas caché cela. Et en politique, ce n'est pas non plus mauvais. En politique, ce n'est pas mauvais. Les alliances, c'est fort et c'est défend. Voilà. Ça dépend de la politique. Il ne faut pas avoir honte de ça. Je veux que madame puisse s'exprimer librement, etc. Comme ça, je réponds. Il n'existe pas un accord entre l'FCC et CACH.
Si cet accord existe, je demande à quiconque de produire un extrait de cet accord. Il y a des discussions entre l'FCC et CASH. Et ces discussions ont commencé après la publication des résultats provisoires. Et le président Félix Tshisekedi l'a même dit. Nous n'avons pas honte. Ce que les gens ne veulent pas comprendre. Et on veut nous attribuer tous les péchés d'Israël. Comme si Lamouka avait vu son candidat être élu président de la République, Lamouka aurait un autre comportement face à ce qui se passe. La cohabitation ou coalition, ce n'est pas des mots, ce ne sont pas des mots inventés par CASH. Ça existe, ce que dans la vie politique, vous pouvez avoir une majorité présidentielle sans avoir une majorité parlementaire. Et lorsque vous n'avez pas la majorité parlementaire alors que vous avez la majorité présidentielle, vous devez vous retrouver dans deux situations. Soit une coalition, soit une cohabitation. Une cohabitation, ça voudrait bien dire, vous laissez ceux qui ont la majorité parlementaire, comment dirais-je, gérer le pays. La coalition, c'est que vous vous mettez d'accord sur le programme, et bien vous mettez aussi en place un gouvernement entre vous deux pour pouvoir gérer le pays ensemble. C'est pas aujourd'hui Martin Fayulu, s'il était élu président de la République, il se retrouverait avec le FCC, soit dans une coalition, soit dans une cohabitation. Mais votre partenaire plutôt de l'alternance, Martin Kobo, il est parmi vos partenaires. Il a fait une déclaration. Madame se focalise sur ça. Voulez-vous dire que c'était aussi une émotion chez Bahati? Attendez, je vous dis qu'il n'existe pas un accord avant les élections, tout comme aujourd'hui, entre le FCC et le CASH. Il existe des discussions entre le FCC et le CASH, et ces discussions ont commencé après la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Je veux que cela puisse être entendu. Parce que l'amalgame que ces gens veulent créer dans la tête des gens, c'est de montrer aux gens que le comportement aurait été différent si Martin Fayulu avait été élu. Mais les trois élections ont eu lieu le même jour. L'élection présidentielle, l'élection législative nationale et l'élection, législative provinciale. Ça veut dire que ce n'est pas le CASH qui a organisé cette élection a été organisée par la CENI. Il s'est fait que, suivant l'élection qui a été organisée par la CENI, CASH à la présidence de la République, aussi bien les législatives nationales et provinciales sont remportées entre guillemets, par ce qu'on appelle, je dis entre guillemets, parce que l'FCC n'a pas une existence juridique, entre guillemets par l'FCC. On est devant cette situation-là. Ce qui veut dire qu'on peut désigner un informateur aujourd'hui et déboucher sur la même réalité. Parce que la désignation d'un informateur ne signifie pas que si on désigne aujourd'hui un informateur, la majorité va forcément basculer. La majorité peut ou ne pas basculer alors qu'un informateur a été désigné. Et je suis en train de chuter. Voilà. C'est que la prérogative des désignations de l'informateur, c'est une prérogative reconnue au seul président de la République. Vous, M. Zachary Kenda, qui est ici avec moi, nous n'allons pas prendre la place du président de la République pour exercer la prérogative qui lui est seule reconnue. Donc, qu'on ne monte pas la population en disant si on désigne un informateur, forcément la majorité va basculer. Elle peut ou ne pas basculer. Très bien. Alors, le président d'État qui vient de donner le cash, madame, il serait mieux d'annoncer les choses au conditionnel au lieu de faire une affirmation parce que cet accord, personne ne l'a brandi. Là, on prend votre co-débatteur. Vous allez revenir, vous comprenez que l'accord dont vous parlez, cet accord n'existe pas. Il y a plutôt des pourparlers entre les deux forces pour pouvoir coaliser. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est honnête de ne pas affirmer des choses? Nous sommes en politique. En fait, nos amis ne savent tout simplement pas s'assumer. Parce que ce que nous on a dit, ça vient de propos de membres de leur propre coalition, CASH-FCC. Nous avions cité le ministre Bahati Lukwebo et même le secrétaire général adjoint de l'UDPS qui a parlé d'un choix du président Kabila, d'un partenaire que serait l'UDPS. Mais je voudrais rebondir sur le propos de Maître Zachary qui a commencé par dire finalement dans notre pays il n'y a pas d'homme politique.
Je confirme effectivement ce propos, mais je pense que c'est dans leur propre camp qu'on aurait passé aux hommes politiques, parce que finalement, il n'a rien dit. Rien dit, il n'a pas contrecarré mes propos, mais pourtant, il nous dit, à Genève, il n'y a jamais eu de programme. Je le rappelle qu'à Genève, chaque candidat avait son programme. Et que personne n'avait été exclu, à moins que je vous brandisse l'accord de Genève. Sur cet accord, nous avons la signature du président Kamere et du président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Donc personne n'a jamais été exclu. Et le 2 ans dont il a parlé, c'était une proposition pour régulariser les cycles électoraux, parce que le leader de la Mouka estimait qu'après que le président Kabila ait pris 2 ans de mandat de trop, il fallait réhabiliter le cycle électoral, le régulariser pour le ramener en 2021. C'était une proposition qui devait être avalisée par un référendum parce que d'eux-mêmes, ils ne pouvaient changer le mandat du président de la République. Et mon confrère Gabin Louendo, encore une fois de plus, il s'est perdu dans l'incohérence, lui aussi. Parce que finalement, il traite mes propos d'incohérents. Pourtant, finalement, lui dit c'était incohérent mes propos, tout simplement parce qu'à Genève, il n'y a jamais eu de programme commun et que c'est venu par après. Or, un programme constitue des propositions que l'on fait au peuple congolais et c'est de bonne loi que ça se fasse bien avant la campagne électorale parce qu'on fait des promesses électorales pendant la campagne électorale. Plutôt, ce sont ces propos qui sont incohérents. Parce que la Mouka a fait son programme commun avant la campagne électorale, tandis que Cash n'a jamais produit son programme commun avant la campagne électorale. Je discute des fois avec certains compatriotes de l'UDPS qui me disent c'est l'UNC qui a adhéré au programme de l'UDPS. Mais à un certain moment, à l'UNC, on dit qu'il y a de pourparlers pour faire un programme après la campagne électorale. Donc déjà, avec cette confusion au niveau du cash, moi je ne vois pas comment est-ce qu'ils arriveront à faire un programme commun avec le FCC. Est-ce que ce n'est pas ce qui parle avec vous qui sont de confusion? Nous quittons Genève, nous quittons Cash. Alors on revient, vous êtes dans quelle logique maintenant de mettre le feu à la case, qui est votre pays, ou vous êtes dans la logique de pouvoir jouer le contre-pied pour que le pays aille de l'avant? Nous sommes dans la logique de faire la résistance pacifique, parce que nous estimons que nous ne sommes pas en face d'un régime démocratique. Nous sommes en face de gens qui ont pris le pouvoir du peuple congolais par la force. Maître Zacharie l'a reconnu, qu'il n'y avait pas de cohérence entre les résultats de la présidentielle et les résultats des législatives nationales et provinciales. Donc tout porte à croire qu'il y a du gangstérisme électoral et devant cette situation, il faut réhabiliter le peuple congolais. Nous sommes en train d'utiliser tous les moyens politiques, diplomatiques et ceux d'assurer un rêveur diplomatique à l'Union africaine. Vous voulez aller encore où? Parce que le peuple, vous l'avez mobilisé autant de fois, mais ça n'a pas marché. Comment ça? Le peuple a toujours été mobilisé. Aujourd'hui, le président légitime Martin Fayulu est à Butembo. Il a été trop bien accueilli par le peuple congolais. Nous estimons qu'en dehors de ce deal qui a été fait contre le peuple, le seul camp qui a la légitimité du peuple congolais, c'est la Mouka. Zacharie, vous avez une réaction? Mais il vient de changer, il vient de dire le programme viendrait après. Mais il a dit le programme avant. C'est ce qu'il vient de dire, le programme après, avant la campagne électorale. Et avant on parle de l'arrangement. Moi je suis juriste, je crois que je suis juriste. Quand on parle de choses, il faut savoir l'approuver. Ça aurait été noir sur noir pour nous de nous fermer la bouche. Voilà l'arrangement que vous avez fait avec le pouvoir. Ça aurait été quand tout l'arrangement, puisque la vie en parle, tout le monde en parle, qui aurait pris le pouvoir comme l'a pris Félix et s'en dépasser des cabinets. Il s'appellerait qui? Ça s'appellerait Martin Fayulu, Bemba, Moïse, Djongo. Il s'appellerait qui? Qui prendrait le pouvoir
dès qu'on les proclame, il prend les téléphones, M. Kabila, il dégage, vite, tu parles, je dois te remplacer. Il s'appellerait qui? C'est à ce niveau qui fait que nous n'avons pas des hommes politiques au pays. Qui le ferait comme ça? Nous sommes allés aux élections et c'est le monde entier. Même le bébé, même le Féodus a dit, c'est une première dans notre nation. Une première de voir la passation civilisée du pouvoir. Mais cette première passation doit avoir des corollaires, doit avoir des conséquences. Comment peut-on arriver à la prestation de serment, à ces discours, à la remise des symboles de l'État sans dialoguer? Comment est-on arrivé là-bas? Comment est-on appris à Félix comment s'habiller, comment marcher sur le tapis rouge comme le président, comment se tenir comme le président? Comment est-on arrivé là-bas si le protocole de l'État ne venait pas vers lui? Parce que c'est une première. Même les photos l'ont reconnu. C'est une première. Et Martin Fayulu lui prendrait le pouvoir sans dépasser de Kabila. Il dirait, monsieur Kabila, tu peux partir maintenant. Monsieur, soyons responsables et nous parlons de notre République. Soyons responsables, nous parlons de notre République. L'FCC, non, dans l'FCC, il y a des gens de regroupement et des partis. Oui, mais de quoi ton père? Nous ne refusons pas. Mais le seul, les formateurs venir vous donner cette majorité pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de subitation. Pour qu'on ne dise pas qu'il y a eu des arrangements que vous n'arrivez pas à démontrer. Alors pourquoi vous avez... Non, j'arrive. Pourquoi vous avez peur? Le leader radical de Tshisekedi. Mais Tshisekedi est allé à coaliser avec le Moïse Katumbi qui l'ont volé avec moi. En 2011, Moïse Katumbi était le conseil gouverneur de Katanga. Moi, je vois que Tshisekedi a rassemblé tout le monde. Bien avant ça, même en 2011, il a lancé un appel que tous ceux qui veulent avoir le pouvoir, tous ceux qui veulent le changement radical, se rallient à moi pour avoir le pouvoir. Vous avez dit Martin Fayulu aujourd'hui, qui est devenu très ingrat. C'est bon que sur la DTP, Dynamique Tshisekedi président, il ne faut pas écrire, c'est une histoire que tout le monde connaît. Et il a été élu sous cette étiquette-là. Attendez, je suis sur l'option. Il ne faut pas la couper comme ça. Il faudrait qu'on dise des choses aux gens pour qu'ils sortent ici quand même étant édifiés. Parce qu'il ne faut pas venir parler comme les hommes de la rue. Parce qu'on parle de la rue, nous venons ici pour apporter la lumière de plus aux gens. La cohérence, si dit M. Zakari a parlé de la cohérence, oui. Mais qui dit que cette cohérence profiterait à la Mouka? Qui? Si j'ai dit que nous avons... Il ne peut pas avoir la majorité et manquer un président, cela signifie que ça rapportera. Mais maintenant pour chuter. Mais Martin Fayulu est allé aux élections avec quel programme et avec quel mode d'ordre? Martin Fayulu, nous lui-même l'a dit dans une audio, Tshilombo était un garçon correct. Lui n'a pas voulu porter le combat de refus de la machine. Mais nous avons trouvé Martin Fayulu qui a accepté de refuser la machine. Vous refusez la machine jusqu'à 3 jours des élections et vous réclamez la vie. Et en plus, je suis par là, monsieur le journaliste, il y a plus de ça. Jamais l'avocat ne fait pas de projection de ses résultats province par province. Combien a-t-il eu exactement pour que les enfants sachent? 62%, 56%, 42%, 11 millions de voix, 8 millions de voix, ça serait honnête. C'est trop malhonnête qu'on vienne faire un débat sur une chose comme ça. On dit non, on va nous attaquer sur tout le monde. Soyez civilisés, soyez l'opposition de Monégen, soyez nous attaquer avec l'opposition. Nous avons fait 35 ans. Nous avons fait 35 ans l'opposition, nous n'avons pas peur. Nous ne devons pas avoir peur de cette Madame Todo, je voulais faire remarquer seulement le temps de parole n'a pas été correctement respecté. Des équilibres. Je voulais dire que je suis politique. Je ne suis pas venue sur cette table comme avocate, comme juriste. Je suis politique et je suis pas une femme. Ce sont des notions de groupe. Je suis apaisé, ce sont des notions de foi. Vous devez démontrer, vous devez apporter la paix. Je pense, vous la protégez. Je protège ma vie. Vous me protégez. Vous devez apprendre quand une femme parle, vous aussi vous parlez. La femme, c'est une personne. Ça ne passe pas comme ça. Vous devez avoir honte quand une femme parle et vous aussi vous parlez. Ce sont des mauvaises méthodes. Je vous le dis. Je vous dis ceci, Papa Zakari. Je ne suis pas sur cette table comme avocate, je suis comme politique.
Et en tant que politique, je dois m'assumer. En politique, les alliances se font et se défendent. Les ennemis d'hier peuvent devenir les amis d'aujourd'hui. On a combattu Kabila, vous avez combattu Kabila. Mais quand vous avez estimé que vous pouvez faire une alliance avec lui, bravo. Vous ne dépendez de personne, Cash ne dépend de personne. Cash a ses ambitions et s'il veut atteindre ses ambitions, il sait comment le faire et vous l'avez fait. Aujourd'hui, l'inquiétude n'est pas de votre côté, c'est du côté de votre allié de FCC qui s'inquiète par rapport à la nomination d'un informateur. C'est ce que nous venons de dire ici. Ce n'est pas nous. Et de trois, M. Zakari, ce que vous devez comprendre. Vous nous demandez de venir brandir une preuve ici qu'il y a eu un arrangement entre FCC et Cash. Non, monsieur. Vous venez de parler de Komouzine qui avait parlé que Fatih c'est un garçon sérieux et tout. Ok, mais pourquoi vous refusez maintenant la communication de l'un des grands hommes du FCC, le professeur Bahati, qui a autant de députés avec son recrutement? Pourquoi vous refusez la communication du professeur Bahati? Nous soyons sérieux. Moi, je crois qu'il est temps. Que nous puissions expliquer à notre peuple que vous allez coaliser avec le FCC et votre coalition va porter sur un programme. J'ai dit tantôt ici, les programmes du CASH et du FCC doivent être fusionnés. Vous devez fusionner vos programmes pour que celui qui sera nommé comme Premier ministre puisse porter ces programmes. Et nous avons dit autour de cette table que le Premier ministre, c'est lui qui est responsable devant le Parlement. Donc, nous ne parlons pas comme des gens de la rue, nous faisons de la pragmatisme politique et de la futurologie politique pour savoir ce que le Congo serait demain avec cette coalition. Assumez-vous, c'est plus simple. Vous l'avez dit, avec la coalition n'est pas intéressée. En politique, c'est comme ça. Vous avez les dernières paroles. Premièrement, aujourd'hui, je suis en conclusion, je suis ahuri de constater qu'on s'appuie sur le propos de Bahati pour dire oui, on s'appuie sur ce propos. Mais quand le confrère Steve avait commencé de parler de l'accord, Bahati n'avait pas encore parlé. Où puisait-il cela? Donc ça veut dire c'est des gens qui peuvent changer bien évidemment de couleur en fonction de la donne politique. Ils avaient déjà commencé à annoncer qu'il y avait un accord alors que Bahati a seulement parlé dernièrement. Deuxièmement, j'insiste qu'il n'y a pas un accord qui existe entre les CASH et, comment dirais-je, et l'FCC jusqu'à ce jour. Troisièmement, il parle de la cohérence. En disant oui, mais il n'y a pas de cohérence entre l'élection législative nationale, présidentielle et provinciale. Très bien. Mais s'il n'y a pas de cohérence entre ces trois élections, la logique la plus simple, c'est de dire la vérité des urnes doit s'exprimer aussi bien pour l'élection présidentielle que pour les deux autres élections. Et par voie de conséquence, vos élus, la logique voudrait bien évidemment que vos élus ne puissent même pas se présenter au niveau du Parlement. Parce que c'est ça. Vous voulez la vérité des urnes pour l'élection présidentielle, alors que vous dites qu'il n'y a pas de cohérence entre les trois élections, mais en même temps vous envoyez vos députés au niveau du Parlement. Ça veut dire que vous avez déjà accepté d'autres élections, mais vous refusez une loi en dernière position pour chuter. La cohérence aussi voudrait bien évidemment dire que quand vous réclamez la vérité des urnes, vous-même vous devez savoir dans votre judiciaire vous avez eu combien. Or, la Mouka ne sait pas combien Martin Fayulu a eu. Tantôt c'est 11 millions, tantôt c'est 8 millions, tantôt c'est 47%, tantôt c'est 52%. Comment des gens qui ne connaissent pas dans leur judiciaire ce que Martin Fayulu a eu, ça vous réclamer bien évidemment la vérité. Merci de la réponse. Merci d'être venu et voilà la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Voilà. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.